Un suspect a été arrêté à la suite d'un incendie criminel qui a fait 2 morts à Québec. Votre bulletin d'information commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Un suspect a été arrêté à la suite d'un incendie qui a fait 2 morts en février dernier dans le quartier Saint-Roch. Samuel Gosselin-Bélanger a plus de détails. Vraisemblablement, Samuel, il s'agirait d'un incendie criminel. Le SPVQ a confirmé aujourd'hui l'identité du suspect, Julien Bouchard, un homme âgé de 33 ans et originaire de Québec. Il faut dire que l'arrestation n'aura pas été de tout repos pour les policiers qui se sont rendus sur les lieux de travail du suspect. L'homme a aussitôt pris la fuite à bord de son véhicule et l'opération s'est rapidement transformée en poursuite policière. Le suspect s'est déplacé entre l'autoroute Laurentienne en direction nord vers le boulevard Henri Bourassa où la poursuite s'est terminée. La voiture du suspect a été emboutie par un autopatrouille dans le stationnement du Super C. Et il y a un voisin qui a indiqué qu'il n'était pas surpris d'entendre le nom de Julien Bouchard comme suspect. Est-ce que l'homme avait des antécédents judiciaires? Selon certaines sources, l'homme aurait déjà eu des démêlés avec la justice. Il avait comparu une dizaine de fois pour des histoires de vol, de menaces et de possession de stupéfiants. L'unité des crimes majeurs du service de police de la Ville de Québec poursuit son enquête, mais il semblerait que la thèse du règlement de compte est étudiée. M. Bouchard doit comparaître demain au Palais de justice de Québec. Il pourrait faire face à des accusations d'homicide involontaire, de fuite et de conduite dangereuse. Rappelons aussi que Guylaine Dupont, 49 ans, et Jacques Tremblay, 17 ans, ont perdu la vie dans l'incendie qui s'est déclaré le 28 février dernier dans un immeuble à logement sur la rue Drainville. Merci beaucoup, Samuel. On suit les développements de cette histoire avec attention. Je vous en prie. Et maintenant, des pratiques dans un CHSLD de Limoilou soulèvent l'indignation alors que des résidents doivent faire leurs besoins dans des sacs poubelles. C'est un préposé aux bénéficiaires qui a dénoncé la situation à nos collègues du Journal de Québec. Il indique que des sacs absorbants installés sur les chaises d'aisance ont été remplacés par des sacs de plastique pour des raisons de budget. L'employé qui a préféré conserver son anonymat estime que cette situation perdure depuis plusieurs mois pour tous les patients en perte d'autonomie. Et on se dirige tout de suite vers le culturel, la programmation du Festival d'été de Québec qui a été dévoilée aujourd'hui. On en parle avec Annie-Rose Deschâtelet. Les têtes d'affiche auront vraiment de quoi plaire aux jeunes cette année. The Weeknd, Lorde, Shawn Mendes, vraiment, ce n'est que quelques exemples des 150 noms qui ont été dévoilés dans la programmation du festival qui se déroulera sur les plaines d'Abraham en juillet prochain. Et le directeur du festival, M. Alain-Jacques Simard, parle d'une programmation beaucoup plus jeune, en fait, que la plus jeune qui a connu le festival depuis ses 51 années d'existence. Oui, c'est une programmation plus jeune, mais incontournable et plusieurs personnes de tous les âges, de tous les goûts musicaux pourront y trouver leur compte. Par exemple, cette année, il y aura nul autre que Neil Young, qui, je le souligne, c'est sa première fois en carrière qu'il va mettre les pieds dans la ville de Québec. Et on est vraiment chanceux parce que également, c'est un de ses 3 seuls spectacles qu'il donne cette année dans le monde, donc 2 en Californie et 1 dans la ville de Québec. On est extrêmement chanceux. C'est le cas de le dire, une grosse prise pour le festival d'été et le groupe de Foo Fighters qui fait aussi jaser avec son retour. Effectivement, le groupe de Dave Grohl sera de passage le 9 juillet prochain et ça a beaucoup retenu l'attention en fait parce que, je vous le rappelle Isabelle, le groupe s'était produit en 2015 au Festival d'été de Québec et ça avait fait jaser parce que après seulement 4 chansons, le spectacle avait dû être annulé en raison de la météo, des conditions météorologiques exécrables pour le spectacle. Donc le groupe avait promis à ce moment-là de revenir dans la ville de Québec et il a partagé aujourd'hui sur son Twitter la programmation du festival en mentionnant Québec. On vous avait dit qu'on reviendrait. Donc, effectivement, le groupe a tenu ses promesses et le festival aura lieu du 5 au 15 juillet prochain. Les billets, d'ailleurs, sont en vente déjà sur le site du festival. On y sera assurément. Merci beaucoup, Annie-Rose. On se retrouve à la météo. À plus tard. À plus tard.
Un quartier multigénérationnel de 500 millions de dollars prendra forme près des galeries de la capitale. Les entrepreneurs Constrobourg et le groupe Patrimoine ont l'intention de créer un quartier comprenant 2000 unités. Notons qu'un mini-village pour les gens atteints de troubles cognitifs se trouve déjà aux abords du site sélectionné. Quant au maire, Régis Labaume, eh bien, il n'est pas inquiet que ce projet vienne alourdir la circulation en indiquant qu'un projet de transport en commun est en branle et que les autoroutes seront élargies. La construction est prévue en 2019. Les brigadiers scolaires de la ville de Saint-Raymond, en banlieue de Québec, sont munis de caméras GoPro pour renforcer la sécurité routière aux abords des écoles primaires. Ce grand moyen a été pris puisque plusieurs automobilistes ne respectent pas la limite de vitesse et les panneaux d'arrêt. Les brigadiers ont d'ailleurs noté un changement d'attitude de la part des automobilistes fautifs lorsqu'ils constatent que leur infraction peut être filmée. Les caméras peuvent également servir d'éléments de preuve lors du dépôt de plainte à la Sûreté du Québec. Hydro-Québec annonce une hausse de tarifs résidentiels qui s'appliquera dès le 1er avril. La Régie de l'énergie vient tout juste d'autoriser cette augmentation de 0,3 % qui représente 10,80 en coûts supplémentaires par année pour une maison familiale de type moyenne, selon la Société d'État. Par contre, les citoyens pourraient aussi voir leur facture diminuer alors que la première tranche de consommation résidentielle pour bénéficier du tarif le plus bas passe de 33 à 36 kWh. Et en politique, maintenant, le chef de la coalition Avenir Québec, François Legault, était de passage dans la région. On en parle tout de suite avec Maxime Auger. Il était accompagné de quelqu'un de bien spécial. Il s'agit du nouveau candidat dans la circonscription Vanier-les-Rivières, Mario Asselin. Il s'agit d'un militant de longue date de la part de la coalition Avenir Québec. Il s'est déjà présenté lors des dernières élections, soit en 2012 et 2014 pour la CAQ, bien sûr, et il considère que cette troisième fois sera la bonne pour lui. Si vous avez déjà entendu son nom auparavant, c'est comme je vous l'ai mentionné, il est quand même très populaire, surtout du côté du milieu de l'éducation, où il nous a mentionné ce matin qu'il serait le candidat en éducation. Pour François Legault, il est entouré de députés également pour aller rencontrer les électeurs à la veille des élections. On le sait, dans la région de Québec, ça sera particulièrement chaud avec le Parti libéral, la coalition Avenir Québec et le Parti québécois pour aller chercher des sièges importants lors des élections. Et la CAQ, de son côté, sont quand même assez confiants présentement en raison des plus récents résultats de sondage. Et Maxime, parmi les enjeux importants, celui de la mobilité pour la CAQ, eh bien, ça leur tient vraiment à cœur. Et on le sait, le troisième lien est un élément important pour la CAQ présentement. Ils ont mentionné que s'ils sont élus, eh bien, ils le porteraient au terme de leur premier mandat, à terme ce troisième lien. Donc, on verrait ce projet à jour avec la CAQ au pouvoir. Et un autre sujet qui est sur toutes les lèvres présentement, c'est celui du tramway. On l'entend depuis plusieurs semaines du côté de la région de Québec. Eh bien, on a demandé l'opinion à M. Asselin ce matin sur ce sujet. Lui qui s'est déjà dit dans le passé défavorable à un tel projet. Mais toutefois, aujourd'hui, il s'est dit ouvert, mais il ne veut pas trop s'avancer sur ce projet, considérant attendre de voir un projet concret de la part du maire Régis Labaume. Et du côté de François Legault, lui aussi s'est dit ouvert à cette idée, mais il ne veut pas faire de promesses tout de suite, mais il dit que pour la région de Québec et la grande ville de Québec, ça sera un projet très important. Merci pour ces précisions. Bonne soirée, Maxime. Ça fait plaisir, Isabelle. Et maintenant, les restaurateurs qui s'adonnent à la cuisine de rue disposeront de meilleures conditions qu'en 2017. Les propriétaires de camions et la Ville de Québec rencontrés aujourd'hui se rencontraient pour discuter des règlements auxquels ils devront se conformer pour cette saison. Les propriétaires demandent, entre autres, à la Ville la permission de se déplacer de festival en festival. Selon eux, la Ville a démontré une certaine ouverture à leurs propositions. Il faut dire que l'an dernier, le projet pilote n'avait pas connu beaucoup de succès car les consommateurs devaient se rendre en banlieue pour profiter des mets offerts par les restaurateurs. Revenons maintenant sur la question des taxes d'importation sur l'aluminium et l'acier, le Canada et le Mexique qui pourraient être épargnés des tarifs douaniers. La Maison-Blanche a annoncé que ses voisins pourraient bénéficier d'une dérogation pour des raisons de sécurité nationale, car ces métaux sont nécessaires à l'armement, entre autres. La décision devrait être annoncée d'ici vendredi. Rappelons que les États-Unis ont l'intention d'imposer des taxes de 25 % sur les importations d'acier et de 10 % sur ceux d'aluminium. Au sport maintenant, les Remparts quittent pour leur dernier voyage du calendrier. Ils joueront contre les Huskies de Rouyn-Noranda demain et contre les Foreurs de Val-d'Or
les Foreurs de Val-d'Or pour vendredi. Il ne reste que 5 rencontres à la saison régulière des Diables Rouges qui sont présentement dans une très bonne séquence à l'aube des séries éliminatoires. Et passons tout de suite à la météo avec Annie-Rose Deschâtelet. Annie-Rose, très rapidement, parce qu'on manque de temps, dites-nous à quoi s'attendre pour les prochains jours. Ce soir, cette nuit, quelques centimètres de neige, minimum -3. Demain, vendredi, majoritairement nuageux, un maximum de 1 degré. Pour le week-end, ça se dégage tranquillement, heureusement, avec un maximum de 1, pardon. Et pour dimanche, un beau dimanche ensoleillé avec 3 degrés. Merci beaucoup, Annie-Rose. Ça fait plaisir. Voilà ce qui complète votre bulletin d'information. Merci d'avoir été des nôtres. De retour demain, même heure. Bonne soirée.